Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je m'appelle Fabienne Tanti, je suis astrologue. Parfait, aujourd'hui on va parler justement de l'astrologie. Qu'est-ce que c'est Fabienne? L'astrologie permet une meilleure connaissance de soi, donc elle permet de développer ses potentialités, de découvrir quelle est sa mission de vie et de pouvoir développer effectivement ses talents et d'améliorer certaines choses du quotidien ou de comprendre par exemple des épreuves qu'on peut vivre, de mieux les comprendre pour mieux les transcender et les aborder. C'est hyper intéressant, donc c'est un outil du développement personnel. Exactement, c'est un outil du développement personnel. Très bien, alors concrètement, comment ça se passe l'astrologie ? Alors concrètement, comment ça se passe? Donc du coup, pour faire un thème astral, il faut déjà avoir la date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance de la personne. Ensuite, il y a donc un certain nombre d'années quand les ordinateurs n'existaient pas, on utilisait et on les utilise toujours ce qu'on appelle les éphémérides. Donc dans ces éphémérides sont répertoriées toutes les planètes qu'utilise l'astrologue. Donc par jour, on sait exactement quelle planète se trouve à quel endroit. Et donc après, on dresse le thème pour pouvoir commencer à interpréter. Très bien, d'accord. Du coup, Fabienne, comment fonctionne un thème astral ? Alors un thème astral, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc on calcule, donc on rentre dans l'ordinateur parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des ordinateurs, ça aide, donc ce qui évite de passer environ 2h30 à monter un thème à la main. Et donc on rentre dans l'ordinateur, donc l'heure, la date bien sûr, l'heure et le lieu de naissance de la personne, et donc l'ordinateur nous donne donc ce qu'on appelle la roue du zodiaque, donc c'est-à-dire une roue comme celle-ci, et nous on est chargé d'interpréter. Alors on va définir tout d'abord l'ascendant qui se trouve toujours à l'extrême gauche. Et après on va pouvoir, donc une fois qu'on aura l'ascendant, ça va déterminer donc toutes les maisons qui sont tout autour, les maisons qui représentent en fait les lieux de vie en fait. Donc par exemple la maison 2 c'est la maison de l'argent. Autre chose, mais entre autres l'argent. La maison 3, on peut dire donc les petites études, les frères et sœurs. La maison 4, le foyer. La maison 5, la vie sentimentale. Et donc toutes les planètes vont s'articuler tout autour du thème astral dans les maisons. Et ensuite, on va commencer à interpréter les relations des planètes entre elles. C'est ce qu'on appelle les aspects. Donc on va voir par exemple deux thèmes ici différents. Donc on a le thème d'une personne qui est relativement simple à interpréter parce qu'on le voit qu'il n'y a pas énormément d'aspects. Donc il y a quelques aspects bleus et un aspect rouge et un aspect vert ici que nous on va interpréter. Par contre on voit le thème d'une autre personne ici qui est beaucoup plus compliqué à interpréter puisqu'il y a beaucoup d'interactions entre les planètes, donc on aura beaucoup plus de travail d'interprétation. Alors le rouge dans un thème exprime disons peut-être plus de difficultés, mais aussi un thème très évolutif, un thème qui va être amené une personne qui va être amenée à travailler énormément sur elle-même, ce qui ne veut pas dire que cette personne aura beaucoup moins de travail sur elle, mais par contre les choses seront peut-être plus faciles dans son existence. D'accord, ok, c'est hyper intéressant, j'allais justement te demander la différence. Si c'est bon signe, mauvais signe, mais en fait c'est très différent en fonction de ce que tu en lis, quoi. Voilà, c'est très différent, et puis il ne faut pas oublier que chacun aussi a son éducation, le milieu dans lequel il a été élevé, a sa propre histoire. Donc du coup, l'astrologue aussi, bien sûr, pose quelques questions pour savoir un petit peu dans quel cadre de vie la personne a évolué pour pouvoir interpréter au plus juste le thème. D'accord. Quand on fait son thème, quand on le fait faire, est-ce que on le fait une fois et c'est fini, ou est-ce qu'on peut consulter l'astrologue tous les ans pour refaire un peu le point sur les projets qui arrivent? Alors on peut bien sûr consulter l'astrologue tous les ans, c'est ce qu'on appelle la révolution solaire, et puis on peut le consulter aussi régulièrement quand il y a des épisodes dans sa vie, parce que les planètes évoluent, donc elles tournent tout autour de la roue astrale, et donc on peut interpréter en fonction de la position des planètes actuelles par rapport au thème de la personne. On peut aussi donner des explications. Par exemple, si la personne doit se faire opérer, on peut regarder à la date de l'opération où seront les planètes à cet endroit-là pour pouvoir déterminer si c'est un moment favorable ou non. Par exemple, si c'est une union, un mariage, ou s'il y a d'autres questions particulières, donc on va regarder à la date précise de l'événement où sont positionnées les planètes par rapport au thème astral de la personne. C'est un vrai guide
au mois au mois. Voilà, même au jour au jour. Bah oui, puisqu'il y a des horoscopes journaliers, donc évidemment ça peut nous guider. Voilà. Très bien, parfait. On va finir cette vidéo sur cette thématique aujourd'hui, le thème astral et l'astrologie en général, mais on revient très vite avec d'autres thématiques et surtout avec Fabienne. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.